Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dessous de verre sous forme de mouton. Vraiment facile à faire et on peut le faire avec toutes les couleurs en gardant la couleur initiale et en changeant juste la deuxième couleur. Restez avec moi et on va commencer. Alors, on peut le faire avec du coton ou bien de la laine. Celui-ci, je l'ai fait avec de la laine et là, un deuxième avec le coton. Mon dessous de verre mesure avec de la laine dans les 14 cm. Bon, si je mesure comme ça, si je mesure seulement la hauteur, c'est 9 cm. Je vais le travailler maintenant avec le coton. Un crochet numéro 4. Je vais prendre un coton qui se crochette avec... Alors, c'est de l'acrylique, hein, qui se crochette avec un numéro 4. C'est juste pour la deuxième couleur. Il ne nous faut pas beaucoup. Et un peu de noir pour les yeux, le bec, plutôt la bouche et le nez. Une aiguille à laine pour coudre. Un mètre ruban, c'est juste pour donner les mesures. Une paire de ciseaux. Et si vous travaillez avec un coton qui est moins gros que le mien, vous pouvez le doubler. 8 mailles en l'air. Alors, je fais ma boucle du départ, je la compte pas. C'est juste pour serrer mon travail. Et je fais 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va travailler avec le pointe-pouf. Un jeté, je vais compter 1, 2, 3. Je ne les touche pas, on va sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, je vais commencer mon pointe-pouf avec 3 jetés. Alors, un deuxième et un troisième jeté. Un pointe-pouf avec 3 jetés. Un jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Et une maille pour bloquer. Vous pouvez le faire avec 4 jetés aussi. À côté, un deuxième. Un jeté, 2 fois, un jeté, 3 fois. Et une maille. À côté, je répète, une fois, 2 fois et 3 fois. Et je passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Encore, à côté, 1, 2 et 3. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille. Il nous reste la dernière maille. Je termine mon pointe-pouf. Une fois, 2 fois et 3 fois. On va avoir alors 7 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 7 boucles. Et une maille pour bloquer. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 pointe-pouf. Dans la dernière où j'ai mis mon pointe-pouf, je vais rajouter encore 2. Sous le même point, là où on a fait le dernier. Je pique et je fais mon pointe-pouf. Alors, une fois, 2,
et 3. Un jeté, je passe à travers mes boucles une maille. Je rajoute un deuxième. 1, 2 et 3. On aura une maille, on aura 3 pointes pouf sur la dernière maille. Maintenant, on va travailler sous chaque pointe pouf, on va faire un pointe pouf. Alors, on a 1, 2, 3, 4. On va revenir ici et faire 4 points pouf. En même temps, je vais cacher mon fil. Alors, je viens là, je pique et je fais mon pointe pouf. Une maille, toujours là, sous mon pointe pouf. Je fais un autre, 2 et 3. Et une maille ici, 2 et 3. Un autre point de pouf. Et là, sur la dernière maille, on voit bien, je fais mon quatrième. Alors, j'ai fait, voilà, c'est bon. Et une maille. Alors, on va avoir en tout 11 pointes pouf si on les compte. Je vais venir ici sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, et je vais fermer par une maille coulée. Comme ça. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là, alors là, j'ai monté mes 3 mailles en l'air sur mon point de pouf, la première maille, je pique et je fais un point de pouf. 2, 3 jetés. Et 3. Je passe mon fil à travers les boucles et je fais une maille. Ici, on a fait notre point de pouf et on a fait une maille pour bloquer. Sur cette maille aussi, je vais faire un point de pouf. Après, sur chaque maille, on va faire un point de pouf de 3 jetés. Mon prochain point de pouf, je fais un point de pouf. Et là, j'ai fait une maille en l'air, je fais un point de pouf. Alors, sur chaque maille, on va faire un point de pouf sans faire d'augmentation. L'augmentation, c'était seulement dans le premier rang sur un côté. Maintenant, où on trouve une maille, on fait un point de pouf jusqu'à terminer tout le rang. Alors ici, on voit bien les mailles. Où on a une maille, on fait un point de pouf, on tourne sans faire d'augmentation et on revient. Et on n'oublie pas, à chaque fois qu'on termine un point de pouf, on fait une maille. Faut pas oublier cette maille. Je termine mon point de pouf, une maille en l'air. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Je termine avec vous le dernier point de pouf. Alors, je viens là, sur cette dernière maille. Et je fais mon point de pouf de 3 jetés. Un jeté à travers toutes les boucles. Une maille de séparation, ou bien une maille en l'air. Je compte 1, 2, 3. Dans la troisième, je vais fermer. Mais comme je vais changer de couleur, je vais fermer avec la deuxième couleur. Je passe mon crochet
dans la première des 3 mailles en l'air et je ramène mon fil et je ferme mon rang avec une maille coulée. Une maille en l'air pour commencer. On va laisser la première couleur, la couleur de base. On va la laisser comme ça. Après, on va revenir pour travailler la petite bordure, le petit dessin. Et on commence notre 3e rang. Là où j'ai fermé et monté ma première maille en l'air, je pique dans le même endroit et je fais une maille serrée, ma première maille serrée. En même temps, je cache le bout de mon fil. Ma première maille serrée. À côté, une autre maille serrée. Et après, sur chaque maille, on va faire une maille serrée. Voilà. En même temps, je vais cacher mon fil. Sur chaque maille, une maille serrée. C'est juste un tour de maille serrée. Jusqu'à terminer tout le rang et revenir ici. J'ai terminé toutes mes mailles. Je viens maintenant, quand je termine la dernière, je viens sur ma première maille de ma maille serrée et je ferme, mais en changeant toujours de fil. Je ne prends plus celui-là, je reprends la couleur initiale et je ferme. Maintenant, celui-là, on peut le couper et le cacher tout à l'heure. Ou bien, si on a peur, on va juste faire un petit nœud avec le beige, comme ça. Après, désolé, avec le beige, pour juste le bloquer. Après, on va le faire rentrer à l'aide d'une aiguille. Je reviens maintenant. Je reviens maintenant avec la couleur initiale. Considérant que celle-là, c'est ma première maille coulée de ce rang. À côté, je fais une autre maille coulée. À côté, je vais faire 3 mailles serrées. Alors, 1, 2, sous le même point, et 3. On a fait 3 mailles serrées. Sur la prochaine, une maille coulée qui marque la fin. Et là, à côté, une deuxième maille coulée qui marque le début du motif. Là, je vais faire 3 mailles serrées sous le même point. Quand je les termine, sur la maille suivante, je fais une maille coulée. Pour terminer le motif, on a commencé avec une maille coulée, on termine avec une maille coulée. On reprend une autre maille coulée pour reprendre ou bien pour commencer un nouveau point. Là, sur la prochaine, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. La suivante, une maille coulée pour fermer, pour marquer la fin. Une autre pour marquer le début d'un autre point. À côté, on fait 3 mailles serrées. Alors, le principe, c'est de faire 2 mailles coulées, l'une à côté de l'autre, un motif. 2 mailles coulées, un motif de 3 mailles serrées sous le même point, jusqu'à terminer tout le rang.
je viens de terminer mon dernier point. Alors, une première maille coulée et une deuxième ici où on a commencé, car celle-là, c'est notre maille coulée du rang précédent. On vient là, on pique et on fait notre maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un petit peu lent pour pouvoir le faire rentrer. Et on a terminé notre rang. On va commencer maintenant la tête du mouton. Alors, 6 mailles en l'air. Moi, je fais toujours ma première, je ne la compte pas, c'est pour juste serrer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, je ne les touche pas. Dans la troisième, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une maille serrée. Ça fait 3. Dans la quatrième, je fais 3 mailles serrées. On va augmenter. 1, 2 et 3. On tourne. On va travailler de ce côté-là. Sous chaque maille serrée, ici, on a une maille serrée, à côté une maille serrée. On reprend nos mailles serrées individuelles. Alors, une, à côté, une deuxième, à côté, une troisième. On a travaillé sur toutes les mailles serrées. Et je viens là sur ma première, je passe mon crochet et je ferme mon rang. On a terminé notre premier rang. En deuxième rang, une maille en l'air pour commencer. Sous le même point, là où j'ai fermé ma maille en l'air, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. Maintenant, on va travailler avec des brides. Sur la prochaine, alors on a 2 mailles serrées, sur la prochaine, une bride. On arrive sur les 3 mailles serrées de l'arrondi. Sur chaque maille serrée sur chaque maille serrée, on fait une augmentation de brides. Ça veut dire 2 brides dans les 3 mailles. Dans chaque maille, on fait 2 brides sous le même point. Une augmentation. Je reviens sous le même point et je fais ma deuxième bride. Sur la deuxième maille serrée, je fais une augmentation de bride aussi. 2 brides sous le même point. Je reviens, je rajoute ma deuxième. Sur la troisième maille serrée, je fais aussi 2 brides. Une sous le même point, une deuxième. Et là, on a travaillé sur les 3 mailles serrées, 2 brides sous le même point sur chaque maille. On a 3 augmentations. On revient et on reprend la même chose. Une seule bride, une bride individuelle et on termine avec 2 mailles serrées. Une à côté, 2. Je viens là sur la prochaine maille et je fais une maille coulée. Et on a terminé la tête. Une maille en l'air, je coupe le fil. On va passer maintenant pour faire les oreilles.
les oreilles. Alors, là où on a fait l'augmentation de brides, on a 2 brides, 2 brides, 2 brides. On a en tout 6 brides. Là, sur la première bride, on va faire une oreille et sur la 6e, on va faire la 2e oreille. Je pique ici sur le début de mes augmentations, la première bride. Je ramène mon fil et je fais une maille. Déjà pour bloquer. Et je vais la compter comme ma première maille et je rajoute 2, 3 et 4. 4 brides. Je compte 1, 2, 3. Dans la 3e, je pique, je vais faire 2 mailles serrées. Une, sous le même point, je reviens et je fais une 2e. Une maille serrée sur la dernière. Je reviens là où j'ai commencé et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je coupe mon fil. Ma première oreille est terminée. Ma deuxième oreille, alors on va la travailler sur la 6e. Mais comme il faut qu'elle y ait la même direction, on va tourner notre travail et la faire du côté envers. Je suis là, alors c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là où je dois piquer. Sur la 6e bride. Et je refais la même chose. Je ramène mon fil et je fais 1, 2, 3 et 4. 1, 2, dans la 3e. Alors, oui, dans la 3e, je pique, je fais 2 mailles serrées. Une, sous le même point. Une 2e. Sur la dernière maille, je fais une seule maille serrée. Et je reviens là où j'ai commencé, je repique, je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je coupe mon fil. Après, on va faire entrer tous les fils. Et on a terminé là notre 2e oreille. On va lui faire ce mouton une petite mèche. On commence avec l'autre couleur, la 2e couleur. J'ai fait rentrer tous les fils. Je viens là, à côté de mon oreille, là où j'ai une maille, je pique et je ramène mon fil. Une maille en l'air pour bloquer. Et sous le même point, je fais 3 mailles serrées. Une, je reviens. Une 2e, je reviens. Une 3e. Sous le même point, je fais une maille coulée. Comme on n'a pas beaucoup d'espace, on va la faire avec les mailles serrées. Sur la prochaine, 3 mailles serrées aussi. 1, 2 et 3. Et sous le même point, une maille serrée. La prochaine, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille coulée. Le dernier point ou bien la dernière maille,
3 mailles serrées aussi. Une, je reviens, une deuxième et une troisième. Et une maille coulée. Je coupe mon fil et je tire. Je fais rentrer mon crochet pour le ramener vers l'intérieur, comme ça. Et on le cache aussi. Et on a terminé notre petite mèche. On va passer faire les pieds du mouton. Après, on dessine le visage. Pour les pieds, 8 mailles en l'air. Alors, ma première, je ne la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je compte 1, 2, dans la troisième, je fais 2 mailles serrées. Une et sous le même point, une deuxième. Et sur les autres mailles, on va faire des mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. Une maille serrée, à côté une maille serrée, à côté une maille serrée et ma dernière. Mais non, celui-là je l'ai serré. Voilà. Et on a terminé notre premier pied. 2 mailles serrées après dans la troisième maille et des mailles serrées individuelles, une maille en l'air. Je coupe mon fil. On va faire comme ça 4. Quand on coupe le fil, quand on termine le pied, on coupe le fil, on le laisse juste un petit peu lent, on va coudre avec. Alors, on va commencer par le nœud. Alors, on a, vous voyez cette maille, on va commencer ici. Passer notre aiguille avec le fil noir et une maille après, je repasse, je fais rentrer mon fil. Voilà. Et là, je vais le repasser par là. C'est juste pour faire la bouche. Je vais le faire passer ici à côté. Et ici en bas. Comme ça. Je repasse de ce côté-là. Et je reviens au même point pour faire la bouche. Voilà. Le petit nez. Je tourne et je fais un nœud. Et je coupe mon fil. C'est juste un petit dessin. Et on a fait la bouche et le petit nez. On va passer maintenant et faire les yeux. Pour les yeux, on va laisser les 2 brides du centre et à côté, ici, je vais piquer. Et faire un œil. Si vous faites mieux que moi, tant mieux. Car côté broderie et couture, je ne suis pas forte. Je repasse pour juste voilà le premier. Sans couper de fil, je viens là à côté et je refais
le deuxième. Deux tours pour pouvoir voilà. Je tourne et je fais mon petit nœud. Comme ça, et je cache un petit peu mon fil pour qu'il ne ressorte pas. Et voilà, je coupe. Et on a terminé notre tête. On passe maintenant et on va coudre le tout. La tête et les pieds. Pour la tête, on vient juste la poser comme ça et la coudre. Fixer juste ce côté-là. Je la positionne comme ça et je passe mon fil par derrière pour la fixer. Juste sous les mailles. On revient à notre couleur initiale. J'essaie de la fixer pour qu'elle ne bouge pas. On voit que ça bouge encore là, c'est pas encore fixé. Et là, on peut les faire avec plein de couleurs. On va changer seulement là et là la couleur et on aura plein de moutons en couleur. Voilà, je viens de fixer, je tourne, je fais un nœud et je glisse mon fil sous mon travail pour le cacher, pour ne pas couper directement. Je le glisse sous le pointe-pouf comme ça. Déjà pour le cacher et aussi pour ne pas couper directement. On passe maintenant pour les pieds. Alors, on les place un ici, le deuxième là, on laisse un espace, plutôt ça, on le saute et on revient et on fait les deux autres. Si vous n'avez pas laissé deux fils comme moi sur celui-là, pas grave, vous gardez le fil sur votre aiguille. On fait juste un petit nœud et on va coudre notre premier pied comme ça. On va le fixer par derrière. Je pique mon aiguille et je le fixe. C'est juste pour le fixer, hein. Comme ça. Je reviens là et je fixe. Voilà. Oups. Et comme ça. Je vous laisse terminer. Alors, le deuxième ici, on saute cet espace et on vient faire les deux autres. J'ai terminé deux
fixer tous les pieds. Je vais vous donner maintenant alors la mesure avec du coton qui se crochette avec un 4. Là, j'ai 12,5 jusqu'à la tête. Hein. Et comme ça, j'ai exactement 8 cm. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!